Là, j'avais apporté un message il y a 15 jours et j'avais parlé, si vous vous rappelez, de... On va voir si vous avez retenu quelque chose. L'âme. L'esprit de l'âme et du corps. Le fonctionnement de l'esprit de l'âme et du corps. Mais cette fois-ci, on va parler de la maladie de l'âme, donc, surtout de la guérison. La maladie de l'âme, c'est que Dieu puisse nous guérir. Dieu veut nous guérir. C'est sa volonté. Esprit, âme et corps. Mais on va particulièrement parler de la maladie de l'âme. Mais aussi comment guérir avec le Seigneur. Dieu a toujours des solutions. Rien n'est jamais fini avec Dieu. Et quand on croit que c'est fini, on voit que Dieu a beaucoup de choses à faire encore dans notre vie. Et je réalise que dans ma vie, Dieu a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On n'est jamais arrivé. Tant qu'on sera sur cette terre, il faut laisser de la place au Saint-Esprit. Il faut laisser de la place à la parole de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu veut nous transformer. Nous transformer. Dieu veut nous édifier comme un bâtiment, pour qu'il puisse être construit. C'est pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Aux briques, parce que c'est des briques. Mais Dieu a besoin de faire toute une construction. Et nous sommes la maison de Dieu. Et Dieu veut que sa maison ressemble à Jésus-Christ. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc la signification du mot grec, sozo, qui veut dire salut, inclut l'idée de la santé, la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc la maladie de l'âme, si vous lisez l'Ancien Testament, surtout si vous lisez les psaumes, David criait souvent à Dieu, parce que son âme était malade ou blessée, accablé, il était souvent accablé, il avait des problèmes dans sa vie, et Dieu venait et le délivrait. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Donc c'est un problème du cœur de l'homme. Les blessures de l'âme est aussi appelé dans la parole de Dieu un cœur brisé. Qui n'a jamais eu un cœur brisé? Levez la main. Moi j'ai déjà eu plusieurs fois le cœur brisé par des paroles qui m'ont blessé, par des choses qui m'ont fait souffrir, oui, des choses qui étaient vraiment, comment je veux dire, difficiles à vivre, qui se sont présentées sur mon chemin, des choses que j'ai vues ou entendues. Ça brise le cœur. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent briser nos cœurs. Et dans la parole, on voit souvent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui souffrent à l'intérieur d'eux. Mais Jésus est venu, Luc 4, verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Sans l'Esprit de Dieu, Jésus n'aurait pas pu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous aussi, nous avons reçu, si nous appartenons à Jésus, le Saint-Esprit. Il est sur nous et nous pouvons aller vers ceux qui ont le cœur brisé et leur apporter vraiment la guérison, la délivrance dont ils ont besoin, l'amour dont ils ont besoin. Aussi dans le psaume 23, versets 1 à 3, il nous est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce verset m'a beaucoup aidé, surtout quand j'étais jeune converti, parce que je manquais de tout. Je manquais de tout. Quand je me suis converti, j'avais qu'un jeans, une chemise, et tout le reste j'avais jeté. Briquets, cigarettes, tout ça. Dieu m'a libéré, la drogue, Dieu m'a libéré. J'avais rien. Et Dieu m'a tout donné. Parce que j'ai proclamé sa parole,
comme David, il a dit, l'Éternel est mon berger. Quand Dieu est notre berger, donc on ne manque de rien. On n'a pas besoin d'être des mendiants, aller vers les autres pour demander de nous aider. Non, il faut se tourner vers Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh, les verts pâturages, c'est agréable. Maintenant, il y en a plein. On est au printemps. C'est même fleuri. Vous voyez, c'est pas seulement vert, mais il y a des fleurs, il y a des violettes, il y a des pâquerettes, il y a des primaires, hein, et il y a toutes sortes de fleurs. Et c'est beau, c'est paisible. Il me dirige près des eaux paisibles. La paix, moi j'aime beaucoup entendre le bruit de l'eau couler. Ça fait du bien à l'âme. Il restaure mon âme. Et ça, on en a vraiment besoin d'être restauré. Quand on a faim et qu'on se restaure, ça fait du bien. Quand on mange, bien sûr, il ne faut pas trop manger, sinon on est mal. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Donc le bon berger de nos vies apportera la restauration de nos âmes. Et c'est vers lui qu'il faut aller. Je crois que c'est le meilleur. Hein. C'est vraiment le meilleur des médecins. Il sait vraiment tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous fonctionnons. Et il sait ce qui manque à nos vies. Il sait comment réparer les choses qui ne fonctionnent plus dans nos vies. Quand on est blessé, quand on souffre, il peut enlever la souffrance, la douleur. Il peut mettre la paix et la joie et l'amour dont nous avons besoin. Vraiment, la restauration de l'âme, c'est un sujet important, car la chose qui détruit l'âme finira par détruire aussi le corps. Ça commence toujours à l'intérieur, et ça se finit dans le corps. Hein. Si vous avez de la haine envers quelqu'un, et que vous pensez toujours à cette personne, et que vous ne lui pardonnez pas, vous allez ruminer envers elle, vous allez lui en vouloir, et ça peut même vous empêcher de mal digérer, d'avoir des aigreurs d'estomac, et d'avoir des problèmes dans votre corps, ou des souffrances. Donc la maladie de l'âme engendre bien souvent la maladie du corps. Une dépression émotionnelle et mentale conduira à des problèmes physiques. Nous avons vraiment besoin de la restauration de notre âme. Donc, nous l'avons entendu il y a 15 jours, les fonctions de l'âme incluent notre pensée, nos émotions, l'imagination et même nos souvenirs. Nos souvenirs. Et je peux vous dire que après ma conversion, j'avais des souvenirs. Et même encore maintenant, parfois il y a des souvenirs qui peuvent être en vous, de mauvais souvenirs. Et il faut les sortir de nous, les donner au Seigneur, pour qu'il puisse venir avec sa lumière et avec sa parole, les guérir. Et souvent, les souvenirs de souffrance, quand on les donne au Seigneur, il les enlève. Après, on peut y penser, mais ça nous fait plus mal, parce qu'on a été guéri. On a été guéri. Vous voyez, après ma conversion, j'avais tous ces souvenirs qui me sont venus, que j'ai pas eu d'amour de mon père, très peu de ma mère, parce qu'elle est décédée, j'étais jeune, et tout ce que j'ai vu dans ma famille, les disputes et toutes ces choses, tout ça, ça me faisait mal, et je me sentais encore orphelin au fond de moi-même. Mais j'ai déposé tout ça aux pieds du Seigneur, et j'ai dit au Seigneur, ben, tu es mon Père, tu es aussi ma mère, tu me restaures, tu me guéris, et tu me combles, parce que tu prends soin de moi. Et Dieu m'a totalement guéri, Dieu m'a visité d'une telle manière que vraiment toutes ces souffrances sont parties, Dieu m'a rempli par son Esprit Saint, et m'a donné sa guérison. Et aujourd'hui, ben, je suis heureux. Je peux y penser, mais je sais que Dieu est un bon Père, un bon Papa. Il est aussi une bonne mère et qui peut vraiment me manifester tout l'amour que ma mère ne m'a pas donné, que mon père ne m'a pas donné, parce que Dieu est Père et Mère.
Hein. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Et en lui, il y a la féminité, il y a la masculinité, il y a tout en lui. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Et plusieurs souffrent à cause de certaines cicatrices sur leur âme. Ils gardent plusieurs souvenirs douloureux. Et si vous n'arrivez pas tout seul à vous en libérer, vous pouvez toujours aller voir quelqu'un qui est plus avancé que vous dans la foi et répandre votre cœur et demander la prière. Et Dieu peut vous libérer. Donc nous avons besoin de guérison interne. Certains l'appellent la guérison intérieure, au-dedans du cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Nos pensées, nos souvenirs et nos émotions ont besoin de guérison. L'âme a besoin de libération. C'est tout un processus, la guérison de l'homme. Donc ça commence par une rencontre avec Jésus. Avec Jésus. Parce que vous savez, le péché a totalement détruit nos vies. Et surtout ceux qui sont allés loin dans le péché. Vous savez, il y a des degrés de péché. Hein. Bon, devant Dieu, bien sûr, le péché c'est le péché, mais il y a des péchés qui vous détruisent plus que d'autres. Si vous buvez, si vous prenez de la drogue, vous vous détruisez à l'intérieur. Hein. Si vous êtes prostitué, vous vous détruisez à l'intérieur. Plus que d'autres personnes. Mais la guérison, ça commence avec une rencontre avec Jésus. Et je me rappelle toujours, c'était un matin de mai, très tôt le matin, j'étais dans un festival rock, et vers 4 heures du matin, 4-5 heures, le jour se levait, et je suis sorti, puisque je ne me sentais pas bien dans ce festival, je sentais comme quelque chose m'étouffer, comme si quelqu'un mettait ses mains sur mon cou et m'étouffait. Et là, je suis sorti, j'avais reçu un traité, j'avais mis dans ma poche, veste de jeans, et je l'ai sorti. Et dès que j'ai eu le nom de Jésus, j'étais avec un jeune copain, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. Une paix, une douceur. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, Dieu nous cherche. Et mon collègue, il a dit, on est certainement destinés à être des enfants de Dieu. Et c'est là que tout a commencé, qu'il y a eu vraiment un déclic. Et on ne savait pas quoi faire, bien sûr. On a fait plusieurs choses. On y allait voir un curé, quoi. Puis on lui a dit, Dieu nous cherche. Vous savez où il faut aller pour rencontrer Dieu. Il a dit, non, je ne peux pas vous aider. Hein. C'est pas comme ça. Je lui ai dit, on ne peut pas aller dans un couvent ou quelque part. Il a dit, non, on ne peut pas rentrer comme ça. Quoi. La seule chose que je peux faire pour vous, je peux vous donner un pain et un camembert. Oh, merci, on a pris pain et camembert. On est parti. Il allait acheter une bouteille de vin et un saucisson. Puis hop. Voilà. Mais Dieu était toujours là, puisqu'il nous cherchait. Et il nous a conduits plus loin. Vous savez, on n'a rien contre les curés. Hein. On les aime. Dieu les aime. Hein. Dieu aime les curés, parce que c'est des hommes qui ont quand même consacré leur vie. Et Dieu nous a conduits plus loin, quoi. Et un jour, j'étais dans la rue, comme ça, avec justement 5 jeunes. On avait reçu, j'avais dit au Seigneur, si tu existes vraiment, j'aimerais une Bible. Puis on m'a emmené une Bible. Une jeune fille m'a donné une Bible. J'étais à Nîmes sur un banc et j'ai reçu cette Bible. Et j'ai pris cette Bible, je l'ai ouverte et je suis tombé dans les Actes des Apôtres où il a dit ils n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme et ils partageaient leurs biens entre tous. J'ai dit à Dieu, si ça existe, je veux le voir. Et pendant qu'on avait mis la Bible sur le trottoir, on était assis là, on était tous assis, il y en a un qui jouait de la guitare, et on demandait de l'argent, on faisait la manche, on avait mis un chapeau. Puis, c'était pas que des petites pièces qui venaient, mais c'était des billets. On s'est dit, oulala, Dieu est avec nous. Des billets, oh, combien? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des billets. C'est que Dieu nous aime, c'est Dieu qui doit pourvoir. Quand les gens voient la Bible, ils pensent à Dieu et qu'il faut aider son prochain. Et un homme est passé, il a dit, voilà, je suis en train de restaurer une maison où on accueille des délinquants, des drogués, des prostituées, des gens de mauvaise vie. On est chrétiens et Dieu les restaure aussi et les guérit. Ah tiens, on aimerait bien voir ça le lendemain matin. On était 5,
Première voiture, 60 km dans les Cévennes. Une voiture nous a pris, nous a conduits là-bas. Et c'est là que tout a commencé. Le soir, on était déjà très bien accueillis. On nous a fait à manger. On nous a demandé d'aller nous doucher parce qu'on était bien propres. On avait vraiment besoin de douche. Et le soir, une petite réunion. Et ils ont demandé quelqu'un, ils ont donné des témoignages. Est-ce que quelqu'un voudrait connaître Jésus? Et j'étais là tout de suite. Je veux. Et c'est là que vraiment Jésus est venu dans ma vie. Quand il m'a visité, j'avais l'impression de rajeunir. J'avais 22 ans, de rajeunir, d'être tout neuf, tout frais. Avant, j'avais l'impression, à 22 ans, d'avoir 40 ans et plus. Mais là, j'avais l'impression de revivre. J'ai eu une telle paix, une telle joie à l'intérieur de moi. Je n'avais plus envie de fumer, alors que je fumais comme un pompier, hein, si on peut dire. C'est une expression. Et je me droguais comme un fou. J'étais totalement libéré, je n'avais plus besoin de ça. Et la Bible, je la mangeais. C'était une nourriture, ça pénétrait mon cœur. Et le lendemain, tous les copains, ils sont partis. On a prié pour eux, et un après l'autre sont revenus. Et ont donné leur cœur à Jésus. Et Dieu il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Donc, c'est un processus. Et Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est la chose la plus importante. Hein. Jean 3, hein, verset 5, je ne vais pas vous en parler. Mais Ézéchiel nous dit qu'il nous donne un cœur nouveau et qu'il mettrait en nous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 25 à 28. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Une eau pure, vous vous rendez compte? Claire comme de l'eau de roche, pure, pas de saleté, bonne à boire. Elle nous purifie, une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure. Il y en avait des souillures dans ma vie. Et de toutes vos idoles. Et des idoles aussi, il y en avait plein. Hein. Tous les chanteurs modernes, c'était mes idoles. Hein. Que ce soit Jimi Hendrix et compagnie. Hein. C'était les Pink Floyd, Rolling Stone et tous ces... Hein, Frank Zappa et tous les musiques. C'était tous des idoles. Je voulais leur ressembler. Je voulais mourir comme eux, par overdose, comme certains d'entre eux. Mais gloire à Dieu. Il m'en a libéré de toutes ces idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est formidable. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Enlever votre cœur de pierre et mettre en vous un cœur de chair. Parce que j'avais un cœur de pierre. J'en voulais à la société. Je ne pouvais pas voir un policier. Quand je voyais un policier, j'avais envie de le tuer. Il y a quelque chose qui me retenait. Mais gloire à Dieu, maintenant quand je vois un policier, je le bénis, je prie pour eux. Parce que c'est des autorités que Dieu a mis en place. Il faut prier pour eux. Voilà, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous un esprit, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand Dieu vient, c'est bon, il est là. Il est là. Il y a un moment, je voulais me débarrasser de Dieu, hein, quand j'étais jeune converti. Je n'arrivais pas. Il était toujours là. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Le Saint-Esprit était là, il me travaillait, il me faisait lire la parole. J'ai dit, bon, Seigneur, je ne peux pas me débarrasser de toi, je ne peux plus vivre comme avant. Tu m'as appelé, tu as une mission pour moi, tu as un chemin pour moi. Et quand on a vraiment rencontré le Seigneur, on n'a plus envie de le quitter. On n'a plus envie. Parfois, on veut fuir devant certaines difficultés, devant certaines situations. Mais Dieu est toujours là, il nous montre que ça ne sert à rien. Parce que lui, il est toujours là. On a beau essayer de fuir, hein, je pense à Jonas, hein. Dieu l'a appelé, prêcher la repentance, puis il a fui, puis il s'est retrouvé où? Dans la bouche d'un poisson. Et il a été vomi de la bouche du poisson. C'est prophétique, donc Jésus est là. Jésus est là. Quand notre esprit est libéré, notre âme peut être restaurée. Dieu commence toujours par notre esprit. Quelquefois appelé homme intérieur, ou notre être intime.
C'est par là que Dieu commence, par notre esprit. Par notre esprit. Donc on voit dans Jean 7, 37 et 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. Est-ce que vous avez soif? Alors si vous avez soif, qu'est-ce que Jésus dit? Que des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas simplement des petits ruisseaux, mais des fleuves. Parce que Dieu veut nous donner cette vie abondante de son eau vive. Des fleuves d'amour, des fleuves de joie, de bonté, de douceur, de sagesse. C'est ce que Dieu veut faire couler de nos cœurs. Et quand on accepte ces fleuves, je crois que c'est bon de lui dire, Seigneur, mets ces fleuves d'eau vive sur mon cœur, sur mon âme. Fais-les couler. Et c'est la guérison et la restauration. La guérison et la restauration. C'est le Saint-Esprit, dans notre esprit, qui met cette eau vive et elle descend dans notre âme. Elle descend dans notre âme. Elle va même dans notre corps pour nous guérir, pour nous restaurer. On a besoin de cette eau vive. Il faut la laisser passer sur nous. Seigneur, viens avec ton eau vive. Viens avec ton eau vive. Buvez cette eau vive. Ça vous rafraîchira spirituellement. Votre âme va rester jeune, plein de vie. Votre âme va être guérie. Dieu désire apporter la vie et la puissance à l'intérieur de vous, dans votre être intérieur, dans votre esprit, dans votre âme, mais aussi dans votre corps, parce que c'est sa volonté, que tout votre être, comme on l'a lu la dernière fois, dans 1 Thessaloniciens, tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut qu'on soit en bonne santé, esprit, âme et corps, complet en lui, béni en lui. Psaume 103, verset 1 à 3. David, qu'est-ce qu'il a fait comme belle expérience avec le Seigneur? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez, parfois on a des pensées noires comme ça qui viennent. On sait d'où elles viennent, de toute façon. Elles ne viennent pas de Dieu. Des pensées ténébreuses, négatives. Des pensées qui nous apportent la tristesse. Alors, commençons à bénir l'Éternel et à le remercier pour tous les bienfaits. Et quand on fait cela, on est renouvelé à l'intérieur de nous. On est fortifié parce qu'on commence à voir que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est avec nous, que Dieu prend soin de nous, que Dieu nous aime, que Dieu veut nous libérer, que Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous relever. Ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, ce beau chant. Mets-les tous devant tes yeux. Au lieu de mettre toutes les mauvaises choses qui se passent autour de nous, et il y en a des mauvaises choses, et il y en aura toujours, tant qu'on sera dans ce monde. Mais c'est important de fixer nos regards sur Jésus. Quand on fixe nos regards sur lui, la Bible dit on est rayonnant de joie. De joie. Mais quand vous fixez vos regards aussi sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, parce que Dieu et sa parole ne font qu'un, Jésus est la parole faite chair, on est fortifié. Dans la parole, il y a la vie. Il y a la vie de Dieu, il y a la vie du Christ, il y a la guérison aussi. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. On a besoin. Parce que tout ce qui existe, c'est par la parole de Dieu que Dieu a créé toutes choses. C'est sorti, pas seulement de sa bouche, mais de son cœur.
et ça a été mis vraiment ici sur la terre, que ce soit les êtres humains, les animaux, les arbres, les fleurs, tout est venu de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et je crois que c'est bon aussi de voir ce que Jésus a fait sur la croix. Isaïe. D'abord, il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Romains 10, 17. D'où vient la foi? Ainsi vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que lire la parole de Dieu, c'est bien, mais si vous n'y croyez pas à cette parole, Dieu veut mettre en nous sa foi pour que nous puissions croire à sa parole. Et quand la parole de Dieu agit en nous, il se passe quelque chose. Vous voyez ce qui s'est passé à la croix? Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été fait il y a plus de 2000 ans. Jésus a porté nos souffrances. Et c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Alors, ne portons plus ce que Jésus a déjà porté. Ayons foi en sa parole. Seigneur, je te remets mes souffrances, parce que toi tu les as portées. Je te remets mes douleurs, parce que tu les as portées. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, tout ce poids de péché, Dieu veut nous en libérer. Il a tout porté à la croix. Mettons nos péchés sur Jésus. Seigneur, tu les as portés. Je les mets au pied de ta croix. Pêche interdite. Ne revenez pas et ne vous souvenez pas toujours de vos péchés passés. Le sang a coulé, Jésus nous a lavés, Jésus nous a purifiés, Jésus nous a justifiés. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, de nouvelle création. Nous n'avons plus à vivre dans le péché. Et si nous avons péché, qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et pur pour nous pardonner tous nos péchés, nous purifier de tous nos iniquités. Donc Dieu veut que nous ayons la paix, la paix. Il est mort pour que nous ayons la paix et pour que nous puissions être vraiment en communion avec le Père. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est le Père. Connaître le Père. J'étais en train de faire de la peinture dans une église il y a 1 an et demi à peu près, sur Mulhouse. Je repeignais la salle du culte. Puis il y a une jeune fille, enfin il y avait 2 jeunes filles, et il y avait une plus âgée qui faisait le ménage. Et ils m'ont demandé si j'étais chrétien. Je leur ai dit oui, je suis chrétien. Alors je leur ai dit la plus belle des choses dans ma vie chrétienne, c'est d'avoir rencontré le Père. Ah! Ils étaient là, avec de grands yeux, des filles de couleur. Ils m'ont regardé. Ah, racontez-moi, ça nous intéresse. Alors, je leur ai parlé que vraiment l'amour du Père, c'était la chose la plus merveilleuse. Et comme j'ai reçu l'amour du Père, et la guérison intérieure et tout ça. Et je crois que c'est la plus belle des choses. Aller vers le Père. Chaque jour, le Père. On a tellement besoin du Père. Il y a beaucoup d'orphelins, même parfois dans l'Église, qui ne connaissent pas le Père. Vous voyez, j'ai rencontré un pasteur, il y a aussi à peu près 1 an et demi. J'étais le voir à l'hôpital, il venait de se faire opérer, tout ça. Puis je me suis dit, oh, il doit être triste, certainement, parce que l'opération était très difficile, très dure. Et puis j'ai toqué à sa chambre, puis j'ouvre la porte, il était tout souriant, tout souriant. Alors je lui dis, comment vas-tu? Il me fait, je vais très bien, ça fait plus de 40 ans que je connais le Seigneur, mais je n'ai jamais rencontré le Père. Et là, je viens de rencontrer le Père. Toute ma vie a changé, il me fait. Je suis heureux, heureux, heureux. Voilà ce qu'on a besoin, c'est du Père. Le Père, c'est la source. C'est la source. On a besoin de la source. On a besoin du Père, de son amour, de sa bonté, de sa douceur, de sa tendresse.
Donc nous devons nous saisir par la foi de toutes les promesses de Dieu, de ce que Christ a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Donc ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargées. Psaume 19, verset 8. Là il nous a dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. On peut dire aujourd'hui, la parole de Dieu restaure l'âme. On a besoin de lire la parole de Dieu. Pas simplement la lire comme ça, mais demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a inspiré ces hommes qui ont écrit la parole, de nous révéler. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler la parole de Dieu, qu'elle soit pour nous esprit et vie, parole vivante, un rhéma de Dieu qui nous parle directement, personnellement, que nous puissions vraiment demander au Seigneur de nous parler et Dieu va guérir notre âme, restaurer nos âmes. Donc le mot restaurer fait référence à quelque chose de cassé qui doit être réparé. Vous voyez, dans ma vie, j'ai beaucoup restauré, puisque mon métier c'est peintre en bâtiment, j'ai beaucoup restauré des maisons. Elles étaient sales, il y avait des taches au plafond, il y avait de la saleté partout, des vieux papiers peints noirs, des taches d'humidité. Alors il fallait tout enlever, mais le Seigneur, il nous restaure. Il enlève tout ce qui n'est pas sa gloire dans nos vies. Et quand la maison a été repeinte, elle est devenue belle, fraîche. L'odeur même, l'odeur de la moisissure et toutes ces mauvaises odeurs sont parties. Elle était belle à habiter et les gens étaient heureux. Mais c'est ce que Dieu veut faire avec nos âmes. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu veut restaurer nos âmes. Tout ce qui est cassé, brisé, les relations brisées, Dieu veut les restaurer. Peut-être des gens à qui tu ne parles plus, parce que tu as eu un problème avec eux. Dieu veut rétablir la liaison, il veut restaurer la liaison, il veut que ça passe, que le courant passe tout à nouveau. Parce que en restaurant une situation, c'est nous-mêmes qui nous guérissons, et en même temps, les autres sont guéris. Les choses rétablies, on en a besoin. Donc la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Elle rétablit les choses. Parce que quand Dieu nous a créés, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés parfaits. Il les a créés dans la communion avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Et Dieu veut que cette communion soit rétablie entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, mais aussi avec notre prochain. Avec notre prochain. Rétabli, restauré, guéri, transformé. Dieu nous transforme. Quand on est guéri, on ne vit plus comme un blessé. Surtout qu'on est appelé à être des soldats de Jésus-Christ. Un soldat blessé, il n'est pas bon pour aller au combat. Et si vous voulez aller au combat, si vous voulez être un témoin, il faut être fort, il faut être libéré, il faut être pur, il faut être saint, il faut être guéri, il faut être béni. Parce que qu'est-ce qu'on veut apporter? La plus grande des forces d'un chrétien, c'est l'amour. L'amour. Et j'avais eu cette vision. L'amour, c'est comme un bulldozer qui déblaye tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu sur notre chemin. Ça met de côté. Le bulldozer, on prend la terre et on ferait un chemin. Mais là aussi, l'amour ferait un chemin pour aller vers notre prochain. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles, vous voyez ce que ça fait? La guerre à l'âme. Le péché endommage
nos âmes. Et le Seigneur nous avertit, hein. Il y a le fruit de l'esprit, Dieu est pour cela, c'est ce qu'il nous donne, il met la paix, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, hein, et le reste. Mais il nous est aussi dit, dans Galates 5, versets 19 à 21, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Vous voyez, le chrétien est appelé à vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Et c'est sûr que Dieu a un travail dans nos vies. Hein. Tout ne part pas comme ça, d'un coup, comme un coup de baguette magique. Ça prend du temps parfois. Mais Dieu ne va pas nous demander de tous nous débarrasser d'un coup. Hein. Mais il va nous montrer chaque fois un peu plus, chaque fois un peu plus, chaque fois un peu plus. Et il y a encore ci, et il y a encore ça, et il y a encore ci. Et toute notre vie, il y aura des choses à mettre de côté. Dire, Seigneur, oui, ça ne vient pas de toi. Je mets de côté. Les choses semblables n'hériteront point du royaume de Dieu. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on aurait vite fait de faire des excès, même des excès de table, le boire, le manger, tout ça. On aime ça, la chair, elle aime ça. Hein. Les bons desserts. Hein. Vous pourrez parfois prendre 2, 3, pour ceux qui aiment cela. Hein. Moi, c'est plutôt le salami et les choses salées, quoi. Et ben, le Seigneur il m'a demandé de mettre le sel de côté ces derniers temps, de mettre le vin de côté, de mettre plein de choses de côté, plutôt de m'assagir, hein, d'utiliser moins ces choses, quoi, de faire attention. Et c'est vrai, parce que le corps, il en subit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple, Dieu le détruira, dit la parole de Dieu. Et nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Attention où nous mettons nos yeux. Aujourd'hui, il y a tellement de choses mauvaises. Hein. Vous ouvrez la télé, vous voyez des femmes nues ou des choses comme ça. Il faut faire attention. Pas regarder ces choses. Internet, il y a plein de choses qui sont très mauvaises. Il faut faire attention. Nous avons un choix à faire. Nous avons à nous débarrasser de toutes sortes de choses pour marcher comme Dieu veut qu'on marche. À sa gloire, en son honneur. Dieu nous appelle à la sainteté. Psaume 41, verset 5. Je dis à l'Éternel, aie pitié de moi, David, guéris mon âme, aie pitié de moi, guéris mon âme. Voilà une prière que Dieu va exaucer. Si tu réalises ta misère, si tu réalises ton péché, David, il a commis l'adultère, il a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il a fait des meurtres. Mais il a crié à Dieu, et Dieu l'a exaucé. Aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Vous voyez, ça me fait aussi penser au fils prodigue, qui a tout dépensé, hein, ses biens, bêtement, inutilement. Il a vécu dans la débauche, dit la parole de Dieu. Ben, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Et David a fait l'expérience de la guérison. Il a demandé à Dieu de guérir son âme. Il a reconnu son péché. Mais David connaissait vraiment le Seigneur, personnellement. Il connaissait le Seigneur. C'est bon d'avoir une connaissance du Seigneur. Et plus tard, il a écrit dans le psaume 147 au verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. La médecine ne peut pas guérir vos cœurs brisés. Mais pas les psychologues ou les psychiatres ou tous les je ne sais pas tous ces nouveaux noms, mais Dieu peut, parce qu'il connaît parfaitement.
ils pensent leurs blessures. Ils pensent leurs blessures. Oui. Il sait mieux faire que la médecine, parce que c'est intérieur. Oh, je ne dis pas que les médecins ne peuvent pas penser, ils peuvent vraiment mettre des pansements sur notre corps, mais sur l'âme, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et comme je dis la dernière fois, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu restaure nos âmes. C'est le plus grand des spécialistes. Et je pense à, vous savez, il y a des tableaux qui ont de la valeur, qui ont été faits par des grands artistes, des peintres reconnus internationaux, comme Picasso et d'autres. Hein. Il y en a tellement, je ne pourrais pas vous dire tous les noms parce que je ne les connais pas, mais j'en connais quelques-uns. Souvent, on retrouve des tableaux qui ont 200, 300 ans, et il y a des spécialistes qui viennent pour les restaurer. Parce que c'est des chefs-d'œuvre. Ils ont beaucoup de valeur. Et ils font ça vraiment avec soin et avec amour. Et ils essayent de retrouver vraiment les couleurs identiques. Et de les remettre en valeur. C'est ce que Dieu fait avec nous. Parce que nous sommes son ouvrage, dit la parole de Dieu. Dans Ephésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Nous sommes son ouvrage. Le mot ouvrage est traduit en grec par poème. Hein. Mais nous sommes son chef-d'œuvre. Vous voyez, Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, mais la plus belle des choses qu'il a créées, c'est l'homme et la femme. C'est l'ouvrage de Dieu. C'est vraiment la chose la plus merveilleuse qu'il a créée, parce qu'il l'a mis au-dessus de tout. Quand il a créé l'homme, c'est pour qu'il domine sur tout le reste. Il l'a mis au-dessus de tout. Nous sommes son ouvrage. Et là, David l'a aussi reconnu dans le psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Voyez, vous êtes une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Est-ce que vous le réalisez? Vous n'êtes pas n'importe qui ou n'importe quoi. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés vraiment à son image et à sa ressemblance. Et Dieu, il est quoi? Il est pas seulement, il est surnaturel. L'homme est un esprit avant tout surnaturel. Surnaturel. On en parlera une fois de ça. J'ai tout un message là-dessus. Et Dieu est un artiste, puisqu'il fait des choses tellement merveilleuses. C'est un artiste, c'est le plus grand des artistes. Et si vous regardez tout ce qu'il a créé, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Surtout le printemps, quand vous observez. C'est beau. Ces beaux paysages. Ces arbres, ces fleurs, ces montagnes, ces forêts, ces lacs, ces océans, ces mers. Le ciel, les étoiles, toutes ces choses. C'est tellement merveilleux. Mais quand il a créé l'homme, c'était la plus belle des choses. Parce que là, quand il a créé toutes choses, il a vu que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Très bon. Parfait. Ça veut dire parfait. Parfait. C'est quelque chose qui a été blessé en nous. Dieu va le rétablir. Comme ce chef-d'œuvre, comme ce beau tableau ou un meuble, par exemple. Parfois, il y a des beaux meubles, ils ont été peints avec des peintures blanches. Alors qu'en dessous, il y a un bois qui est tellement beau. Il faut le décaper. Parfois, sur nous, il y a des choses qui ont besoin d'être décapées, enlevées, pour être restaurées, pour qu'on puisse voir la beauté. La beauté. Et Dieu peut le faire d'un drogué, il peut faire quelqu'un de pur, d'une prostituée, quelqu'un de pur, de belle. Dieu peut tout. Et quand Dieu le fait,
c'est comme si on n'a jamais péché, parce qu'il ne se souvient plus de nos péchés. On est pur, pur, pur. On est saint. Alors c'est important de venir à lui pour être restauré. Donc la vraie personne, quand on est né de nouveau, la vraie personne c'est mon esprit, c'est votre esprit. Votre esprit. Ma vraie personnalité, c'est votre esprit, parce que c'est là que Dieu vient habiter, dans votre esprit. Et votre esprit, il le rend saint, pur et sans tache. Votre esprit ne peut pas pécher. Votre esprit, quand Dieu vient habiter en vous, c'est la nouvelle création. C'est là, c'est là. Parce qu'on n'a pas encore des corps nouveaux, on les aura là-haut, mais pour l'instant, c'est notre esprit. Et l'esprit, il est victorieux. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? C'est votre esprit qui est né dans... Tu as la vie de Dieu dans ton esprit, tu as la puissance de Dieu dans ton esprit. Mais cette puissance, elle veut descendre dans ton âme pour la restaurer. Elle veut venir dans ton corps pour la guérir. C'est pourquoi Paul, quand il parlait, il disait dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Votre esprit uni avec l'esprit de Dieu, ça c'est la nouvelle création. Et la nouvelle création, elle est victorieuse. La nouvelle création, elle ne peut pas pécher. C'est marqué dans la parole de Dieu. 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Il nous a dit, dans Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et là, très longtemps, je me posais la question, mais comment ça, on pêche tous? Oui, le corps, si on donne accès à la chair, on va pécher. Mais l'esprit, Dieu y vit, le péché ne peut pas rentrer dans votre esprit. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. L'esprit reste saint et pur, victorieux. L'âme, Jacques, chapitre 1, verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur. Important de recevoir la parole de Dieu. La Bible nous encourage vraiment au renouvellement de l'intelligence. Dans Romains, chapitre 8, je crois, verset 2. Être renouvelé dans notre intelligence. Comment on est renouvelé? En priant, en lisant la parole de Dieu. Parce qu'on lit la parole de Dieu, on reçoit la pensée de Dieu. Et on va marcher dans les voies de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre patience. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Ça a été filmé. Ceux qui n'ont pas pu voir la première vidéo qui parle du fonctionnement de l'âme, du corps et de l'esprit, vous pouvez la voir sur le site de l'Église. Et celle qui va être mise, vous pouvez la réécouter et méditer là-dessus. C'est important, pas simplement écouter, quoi. Quand vous sortez d'ici, quelqu'un vous demande « Il a parlé de quoi aujourd'hui, celui qui a apporté la parole ?» « Ah ben je ne me rappelle plus. » Il ne faut pas que ça rentre d'une oreille et que ça ressorte de l'autre. Il faut que ça aille dans le cœur. Il faut que ça aille dans le cœur et que ça fasse un bon dépôt à l'intérieur de vous. Puissiez vous appuyer sur la parole de Dieu. Amen. On va prier. Après la prière, il y a une agape. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui veulent assister, on va tout partager, même si vous n'avez rien emmené. C'est pas si grave, Dieu va pourvoir. On a toujours eu assez, même trop. Alors vous êtes invités. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave non plus. On ne vous en voudra pas. Vous pouvez vous quitter. Mais on va prier. Et si quelqu'un veut la prière, veut ouvrir son cœur, on est aussi là pour vous écouter après la prière. On peut prier pour vous et demander au Seigneur de vous guérir, de vous restaurer. Seigneur, merci pour ta parole. C'est toi qui fais ce travail si merveilleux dans notre
vie, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous offrir à toi, t'appartenir entièrement, Seigneur. Pas à 99%, mais à 100%, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, prends ma vie, Seigneur, c'est un chant que nous chantons bien souvent. Oui, prends tout, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons te donner tout, parce que nous sommes tes enfants. Nous ne voulons rien garder pour nous. Nous voulons te donner notre esprit, notre âme et notre corps. Viens, prends vraiment le dessus, Seigneur. Oui. Sois le maître, sois le Seigneur. Sois celui qui nous restaure, celui qui nous guérit, celui qui nous guide. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de guérison, de restauration, de libération, de sanctification. Nous avons peut-être besoin même d'abandonner encore des idoles, des péchés. Nous te remettons tout, Seigneur. Tu es mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et tu nous aimes. Tu ne nous condamnes pas, mais tu es venu vraiment pour nous laver, nous purifier, nous libérer, nous justifier. Merci pour ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Amen.